Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. 2 anniversaires se télescopent en ce début mai, l'avènement du président Macron, mais aussi le bicentenaire de la naissance de Karl Marx. Et oui, même les anniversaires sont désormais soumis à la règle du « en même temps ». Alors que toutes les gazettes célèbrent l'avènement d'Emmanuel Macron il y a 1 an, les mêmes commémorent aussi, certes avec moins d'emphase, le bicentenaire de la naissance de Karl Marx. Il n'y a en apparence aucun rapport entre le français et l'allemand, entre l'homme du 19e siècle et celui du 21e siècle, entre le philosophe et l'inspecteur des finances, entre celui qui fut longtemps l'horizon indépassable du totalitarisme communiste et l'archange de la société libérale et de l'état de droit. Et pourtant, que nous disait le barbu de Trèves ? Que le capitalisme était une authentique force révolutionnaire, que la bourgeoisie détruisait tout ce qui bloquait l'avènement du marché, qu'il était le mouvement permanent contre le conservatisme. À l'époque de Marx, la bourgeoisie avait déjà abattu les rois, les féodalités, les aristocraties, les corporations. Elle n'aurait aucune pitié ni aucune tendresse pour ces institutions séculaires et noierait tout cela, selon l'expression de Karl Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Marx expliquait aussi que le capitalisme était condamné à se mondialiser pour étendre sans fin les marchés pour ses productions. La bourgeoisie était prête à tout, disait-il, pour sauvegarder la rentabilité de son capital et lutter contre ce qu'il appelait la baisse tendancielle du taux de profit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant-hier au 19e siècle et encore plus à la fin du 20e siècle. La mondialisation a abattu les dernières structures traditionnelles qui faisaient encore obstacle à l'emprise du marché sur les individus. Famille patriarcale, corporation, statut, nation, frontières, État. Alors je vous écoute avec plaisir, mais pardonnez-moi, quel rapport avec Emmanuel Macron et la France d'aujourd'hui ? Ah bah c'est simple. La France était le dernier pays qui faisait mine de résister. Macron est l'homme que la bourgeoisie a choisi pour mettre un terme à cette exception française, ou plus précisément pour achever un travail commencé il y a plus de 30 ans, mais qui traînait en longueur. Ce n'est pas un hasard si Macron a rassemblé la bourgeoisie de droite et celle de gauche. Pas un hasard non plus si ses premiers faits d'armes en tant que ministre ont concerné les fameux cars et la mise en cause des professions réglementées. Pas un hasard si le président Macron a supprimé l'ISF pour les valeurs mobilières, mais pas pour l'immobilier. Réduit le code du travail et s'attaque désormais à la SNCF. Tout ce qui symbolise les statuts, les corporations, les protections, tout ce qui incarne la sécurité, la stabilité, doit plier devant les exigences de mouvements perpétuels du capitalisme mondialisé. Tout doit bouger, les capitaux comme les hommes. Ce n'est pas un hasard non plus si le point faible, à en croire les sondages récents, de la synthèse macronienne est l'immigration. Car il y a une contradiction fondamentale entre la posture régalienne de Macron et l'idéologie dominante des classes sociales qui l'ont élu et qui exige du peuple français qu'il se soumette, bon gré mal gré, à la société multiculturelle que la mondialisation impose. Marx l'avait prophétisé, Macron le fera. Bon anniversaire, messieurs. Éric Zemmour.